Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux 7 erreurs de gestion qui détruisent les PME. Nous allons explorer des études de cas concrètes pour aider tout entrepreneur à identifier et prévenir les risques majeurs de faillite. Prenons le cas d'Eco-Menuiserie, une entreprise prometteuse créée en 2021 dans le secteur écologique. Malgré un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros et un carnet de commandes plein, elle a fait faillite en seulement 3 ans. Comment expliquer cet effondrement rapide? La réponse réside dans 7 erreurs de gestion cumulées. La première erreur est la confusion des patrimoines. Le fondateur utilisait les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, une pratique juridique appelée abus de biens sociaux. En cas de liquidation, cela permet au juge de saisir les biens personnels du dirigeant pour régler les dettes professionnelles. La seconde erreur est le pilotage à l'aveugle. L'entreprise a confondu chiffre d'affaires et trésorerie. En facturant des clients qui payaient à 60 jours tout en payant ses fournisseurs au comptant, son besoin en fonds de roulement a explosé, vidant ses caisses. Troisièmement, les investissements inconsidérés ont été fatals. Sans étude de marché, l'achat d'une machine coûteuse sans calcul de retour sur investissement a mené à un surendettement, les crédits à court terme absorbant toute la trésorerie opérationnelle. Quatrième erreur, s'entêter dans le déficit. Par fierté, le dirigeant a maintenu une branche déficitaire de création sur mesure, qui a fini par consumer les bénéfices générés par les autres activités rentables de la société. La cinquième erreur concerne la négligence administrative. Omettre le dépôt des comptes annuels, ne pas tenir des assemblées générales et faire défaut des assurances obligatoires comme la responsabilité civile professionnelle a exposé l'entreprise et son dirigeant à des risques juridiques majeurs. La sixième erreur est la dépendance toxique. Eco-Menuiserie réalisait 75% de son chiffre d'affaires avec un seul client. Lorsque ce dernier a suspendu une commande, la PME s'est retrouvée instantanément paralysée par ce contrat déséquilibré. Enfin, le déni de réalité. Le code de commerce impose de déclarer la cessation de paiement sous 45 jours. En attendant 6 mois pour déposer le bilan, le dirigeant a aggravé le trou financier et engagé irrévocablement sa responsabilité. Ces fautes de gestion entraînent des sanctions lourdes, comblement du passif sur fonds personnels, peine de prison, amende ou interdiction de gérer toute entreprise pendant plusieurs années. Notez bien que la structure juridique ne protège pas contre la faute de gestion prouvée. Pour garantir une gestion saine, misez sur 3 piliers. Un pilotage financier rigoureux avec un tableau de bord de trésorerie, savoir s'entourer de conseils experts pour les décisions stratégiques, et maintenir une discipline administrative stricte en séparant finances personnelles et professionnelles. Protégez votre PME en restant vigilant face à ces points clés. Souvenez-vous qu'une gestion rigoureuse constitue le premier bouclier de tout entrepreneur.